Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à faire une nouvelle dictée de français. Alors cette dictée est un peu plus difficile que la dictée précédente parce que vous m'aviez dit que vous n'aviez pas fait beaucoup d'erreurs. Alors moi j'aime quand vous faites des erreurs, donc j'ai fait une dictée plus compliquée aujourd'hui. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne et aussi relaxez-vous. Préparez-vous un petit thé, prenez un cahier, un stylo et installez-vous confortablement. Et quand vous êtes prêts, on peut commencer. Voilà les amis, j'espère que vous êtes bien installés. Et avant de commencer, je voudrais vous dire que j'ai préparé un séjour linguistique d'une semaine dans le sud de la France pour septembre 2020. Donc si vous êtes intéressé pour vous inscrire et faire des cours de français avec moi pendant une semaine, eh bien vous pourrez trouver toutes les informations sur mon site web et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, maintenant prenez bien votre cahier, votre stylo et je vais commencer la dictée. Je vais la lire une première fois pour que vous compreniez le sens global. Ensuite, une deuxième fois pour que vous écriviez et une troisième fois pour que vous fassiez des modifications si nécessaire. Alors, je sais que parmi vous, il y a des francophones et des non-francophones natifs. Donc, pour les personnes qui ne sont pas francophones natives, j'ai décidé de vous mettre aujourd'hui la traduction en anglais de la dictée pour que vous compreniez le vocabulaire pendant que vous faites la dictée. Ensuite, vous pourrez trouver sur mon site web, comme d'habitude, la correction et la traduction. Vous êtes prêts? On commence. Aujourd'hui, je n'ai pas de petit carnet pour lire la dictée, j'ai mis le texte devant moi. Le titre de la dictée, mes dernières vacances. Donc on va parler de vacances. Hier, Chloé m'a proposé de partir en vacances avec elle. En réalité, ce n'était pas vraiment de longues vacances, mais plutôt un week-end prolongé. Elle voulait aller à Paris chez ses cousins. Mais je lui ai suggéré la Bretagne, car c'est plus dépaysant et plus relaxant. En fait, j'aurais aimé aller en Corse, mais ce n'est pas la meilleure saison pour s'y rendre. J'irai sans doute là-bas au printemps prochain. Évidemment, je n'ai pas réussi à convaincre Chloé, car elle n'apprécie pas la proximité de l'océan. C'est bizarre qu'elle soit comme ça. Finalement, la meilleure idée que je lui ai soumise était d'aller en Provence. Je sais qu'elle aurait préféré séjourner à Paris, mais elle a pourtant été séduite par ce plan. Nous nous sommes penchés sur la question et nous en avons conclu que c'était l'idéal. Nous avons donc opté pour cette option d'un commun accord et avons tout planifié pour ce week-end inédit. Sur place, tout s'est très bien passé et je sais que c'est le meilleur choix que nous ayons pu faire compte tenu de nos goûts assez distincts. J'ai retenu de cette expérience qu'il est possible de contenter tout le monde si l'on est capable de faire des compromis et de savoir dialoguer en respectant les envies de chacun.
Donc voilà, c'est le texte complet de la dictée. Elle est plus longue que d'habitude. On commence. Je vais lire le texte et la ponctuation très lentement pour que vous puissiez écrire. Mes dernières vacances. Hier, virgule, Chloé m'a proposé de partir en vacances avec elle. Point. Hier, virgule, Chloé m'a proposé de partir en vacances avec elle. Point. Je continue. En réalité, virgule, ce n'était pas, ce n'était pas, ce n'était pas vraiment de longues vacances. Ce n'était pas vraiment de longues vacances, mais plutôt un week-end prolongé. Point. Mais plutôt un week-end prolongé. Point. Elle voulait aller à Paris. Elle voulait aller, j'ai fait la liaison. Elle voulait aller à Paris chez ses cousins. Chez ses cousins, virgule. Mais je lui ai suggéré la Bretagne. Je lui ai suggéré la Bretagne. Car c'est plus dépaysant et plus relaxant. Point. Je lui ai suggéré la Bretagne car c'est plus dépaysant et plus relaxant. Point. Alors, le mot dépaysant vient du mot pays. Country en anglais. En fait, virgule. J'aurais aimé aller en Corse. J'aurais aimé aller en Corse. Alors, la Corse est une île en France qui est au sud-est, au sud-est de la France, à l'opposé de la Bretagne qui est au nord-ouest. Ça, ce n'est pas la dictée, c'est une explication pour vous. Donc, j'aurais aimé aller en Corse, virgule. Mais ce n'est pas la meilleure saison. Mais ce n'est pas la meilleure saison pour s'y rendre. Pour s'y rendre. Alors, c'est l'expression se rendre quelque part. Ça signifie aller quelque part. Mais ce n'est pas la meilleure saison pour s'y rendre. Point. J'irai sans doute là-bas au printemps prochain. J'irai sans doute là-bas au printemps prochain. Point. On continue. Évidemment, virgule, évidemment. Donc ça, c'est un adverbe en ment, ce n'est pas très facile. Évidemment, virgule. Je n'ai pas réussi à convaincre Chloé. Je n'ai pas réussi à convaincre Chloé. Car elle n'apprécie pas la proximité de l'océan. Point. Car elle n'apprécie pas la proximité de l'océan.
C'est bizarre qu'elle soit comme ça. Point d'exclamation. C'est bizarre qu'elle soit comme ça. C'est bizarre qu'elle soit comme ça. Donc c'est le verbe être au subjonctif. Pourquoi? Eh bien parce que quand on a une expression comme c'est que, ensuite nous avons le subjonctif. C'est génial qu'elle soit comme ça. C'est étrange qu'elle soit comme ça. C'est incroyable qu'elle soit comme ça. Compris? Donc ici, c'est bizarre qu'elle soit comme ça. Point d'exclamation, finalement, virgule, la meilleure idée que je lui ai soumise, la meilleure idée que je lui ai soumise était d'aller en Provence. Point. Était d'aller en Provence. La meilleure idée que je lui ai soumise, c'est le verbe soumettre au subjonctif passé. Pourquoi subjonctif? Eh bien, on a l'auxiliaire avoir au subjonctif parce que nous avons un superlatif avant. La meilleure idée que. Quand nous avons un superlatif, nous avons en général le subjonctif juste après. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très fréquent. Finalement, la meilleure idée que je lui ai soumise était d'aller en Provence. Point. Je sais qu'elle aurait préféré séjourner à Paris. Je sais qu'elle aurait préféré séjourner à Paris. Je sais qu'elle aurait préféré séjourner. Il y a beaucoup de et, mais ils sont tous différents. Je sais qu'elle aurait préféré séjourner à Paris, mais elle a pourtant été séduite par ce plan. Par ce plan, en nasal, en. Mais elle a pourtant été séduite par ce plan. Point. Donc j'ai fait la liaison, mais elle, c'est une liaison. On peut dire mais elle a pourtant été séduite. Les deux sont corrects. On continue. Nous nous sommes penchés sur la question et nous en avons conclu que c'était l'idéal. Nous nous sommes penchés sur la question. Donc, se pencher sur une question, c'est étudier la question, analyser la question, analyser le problème, analyser la situation. Donc, nous nous sommes penchés sur la question et nous en avons conclu. Conclu, c'est le verbe conclure. Nous en avons conclu. Donc là, vous avez un pronom. Nous en avons conclu que c'était l'idéal. Point. Nous avons donc opté pour cette option. Nous avons donc opté pour cette option. Opté, option, c'est la même famille. Nous avons donc opté pour cette option d'un commun accord. D'un commun accord, ça veut dire que nous étions d'accord sur la solution, sur l'option, sur cette option. Donc d'un commun accord, liaison. D'un commun accord et avons tout planifié pour ce week-end inédit. Et avons tout planifié pour ce week-end inédit. Inédit. Point. Sur place, virgule. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Et je sais... Ok, je vais trop vite. Sur place, tout s'est très bien passé. Et je sais que c'est le meilleur choix. Tout s'est très bien passé et je sais que c'est le meilleur choix. Il y a beaucoup de c'est. C'est le meilleur choix que nous ayons pu faire. Que nous ayons pu faire, subjonctif.
que nous ayons pu faire. Pourquoi subjonctif? Eh bien parce qu'il y a un superlatif juste avant, le meilleur choix que nous ayons pu faire compte tenu de nos goûts assez distincts. Compte tenu de nos goûts assez distincts. Compte tenu. Compte tenu, ça c'est une expression intéressante. Compte tenu de nos goûts assez distincts. Distincts. Donc là, il y a beaucoup de consonnes finales qui ne se prononcent pas. Attention. Compte tenu de nos goûts assez distincts. Point. J'ai retenu de cette expérience. J'ai retenu de cette expérience qu'il est possible. J'ai retenu de cette expérience qu'il est possible de contenter tout le monde. J'ai retenu de cette expérience qu'il est possible de contenter tout le monde si l'on est capable de faire des compromis, et de savoir dialoguer en respectant les envies de chacun. Point. Je répète. J'ai retenu de cette expérience qu'il est possible de contenter tout le monde si l'on est capable de faire des compromis et de savoir dialoguer en respectant les envies de chacun. Point final. Ouais, c'est fini. La dictée est terminée. Je vais la répéter une dernière fois pour que vous fassiez les transformations, les changements nécessaires. On y va. Mes dernières vacances. Hier, Chloé m'a proposé de partir en vacances avec elle. Point. En réalité, ce n'était pas vraiment de longues vacances, mais plutôt un week-end prolongé. Point. Elle voulait aller à Paris chez ses cousins, mais je lui ai suggéré la Bretagne, non, pas de virgule, mais je lui ai suggéré la Bretagne car c'est plus dépaysant et plus relaxant. Point. En fait, j'aurais aimé aller en Corse, mais ce n'est pas la meilleure saison pour s'y rendre. Point. J'irai sans doute là-bas au printemps prochain. Point. Évidemment, je n'ai pas réussi à convaincre Chloé, car elle n'apprécie pas la proximité de l'océan. Point. C'est bizarre qu'elle soit comme ça. Point d'exclamation. Finalement, la meilleure idée que je lui ai soumise était d'aller en Provence. Point. Je sais qu'elle aurait préféré séjourner à Paris, mais elle a pourtant été séduite par ce plan. Point. Nous nous sommes penchés sur la question et nous en avons conclu que c'était l'idéal. Alors, quand je dis nous nous sommes penchés, nous sommes deux femmes. Voilà, c'est une indication pour le verbe. Nous avons donc opté pour cette option d'un commun accord et avons tout planifié pour ce week-end inédit. Point. Sur place, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Et je sais que c'est le meilleur choix que nous ayons pu faire, compte tenu de nos goûts assez distincts. Point. J'ai retenu de cette expérience qu'il est possible de contenter tout le monde
si l'on est capable de faire des compromis et de savoir dialoguer en respectant les envies de chacun. Point final. Voilà, donc c'est une dictée qui n'est pas très facile. Il y a beaucoup de vocabulaire aussi que vous pouvez mémoriser et des expressions. Si vous êtes non francophone, vous pouvez écrire cette liste afin de mieux la mémoriser. Pour les francophones, eh bien, vous pouvez regarder le vocabulaire en anglais, c'est toujours intéressant. Maintenant, vous pouvez corriger cette dictée. Vous trouverez le lien sous la vidéo, dans la description ou dans les commentaires. C'est un lien qui vous mène vers mon site web où vous trouverez la transcription et la traduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça m'intéresse. Et j'aimerais aussi savoir si vous avez fait beaucoup d'erreurs. Et aussi si vous avez trouvé que cette vidéo était facile, difficile ou juste bien pour vous. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like si vous avez aimé cette dictée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!